Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la promotion de la capacité de production, de l'emploi et du travail décent est bien entendu au cœur des préoccupations du gouvernement camerounais. Cependant, ce processus rencontre des obstacles importants, notamment le déficit en énergie et en infrastructures de plusieurs ordres. La résorption de ce déficit constitue par conséquent une condition essentielle à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et de ce fait, représente un véritable défi lancé au gouvernement et au peuple camerounais. Pour répondre à ce défi, le Cameroun a entamé, avec l'aide des partenaires au développement et du secteur privé, un vaste chantier de projets structurants touchant ces domaines. Il s'agit notamment de la réhabilitation du réseau routier existant et de la construction de nouveaux axes routiers, souvent à vocation sous-régionale. Il s'agit du lancement d'un projet de construction de milliers de logements sociaux dans les grands centres urbains. Il s'agit de la construction de nouveaux barrages hydroélectriques, de centrales thermiques et à gaz. Il s'agit également du renforcement du système de production d'eau potable. Je voudrais rappeler que le Cameroun est doté du deuxième potentiel hydroélectrique de l'Afrique. Il me plaît donc de porter à votre connaissance que les travaux de construction de 4 barrages hydroélectriques programmés viennent de commencer au Cameroun. En effet, il y a 2 semaines, le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, a posé la première pierre pour la construction d'un important barrage dans le sud du pays, dans la localité de Membele, le 15 juin dernier. Et une cérémonie analogue est prévue dans les prochains jours pour la construction du barrage de retenue d'eau de Lompanga dans l'est du pays. Dans tous ces projets, l'environnement constitue une préoccupation de premier ordre pour le gouvernement. Parce qu'en effet, la mise en œuvre de ces projets est systématiquement précédée d'études d'impact environnemental rigoureuses et accompagnée de mesures palliatives ambitieuses, de manière à les inscrire dans une logique de développement durable. Il va de soi que le renforcement des capacités de production passe également par l'accroissement des capacités des ressources humaines. En effet, accroître les capacités de production, c'est aussi aider les citoyens à s'insérer dans l'activité économique en tirant parti des diverses ressources et opportunités se trouvant dans leur environnement. C'est dans ce sens que le gouvernement camerounais œuvre dans le domaine de l'éducation et notamment de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La combinaison de tous ces facteurs nous permet d'espérer d'atteindre un taux de croissance annuel de l'ordre de 6% au cours des 3 années à venir. Plus de la moitié de cette croissance se faisant en dehors du secteur pétrolier, il nous semble qu'un large effet de diffusion dans la société sera effectif, ce qui contribuera à faire reculer la pauvreté. Monsieur le Président, la croissance économique a comme finalité dans notre pays la recherche de la création d'emplois à grande échelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, prenant ses responsabilités, le gouvernement de la République, sur l'initiative du président Paul Biya, a décidé du recrutement de 25 000 diplômés dans la fonction publique, diplômés du cycle primaire, du cycle secondaire et du cycle supérieur. Cette mesure aura pour double effet de renforcer les services publics et par conséquent d'accroître la production des biens publics qu'ils fournissent. Elle aura également pour conséquence de permettre l'accès de ces jeunes à un travail décent, faisant de ces nouveaux salariés des consommateurs
qui feront croître la demande intérieure. Pour ce qui concerne le secteur privé, la question de l'emploi est également au cœur de ses préoccupations. La réalisation des projets structurants dont j'ai parlé plus haut et la mise en œuvre des principaux chantiers devraient générer 120 000 emplois directs et indirects, du fait notamment de l'implication des communautés locales et du recours généralisé aux entreprises locales dans le cadre de la sous-traitance. Le secteur agricole est bien entendu au cœur des préoccupations du gouvernement, quand il est vrai qu'il emploie plus de 60% de notre population. Une véritable révolution agricole est en marche dans notre pays. Mr. President, with 90% of active workforce employed in the agricultural informal sector, the issue of access to decent work would imply in Cameroon, to a larger extent, migrating from activities in the informal sector to the formal sector. The involvement of small and medium-sized enterprises is a key element of this problem. To this effect, my country subscribes totally to the outcome of the preparatory regional meeting that held in Addis Ababa on 24th March on the essential role of SMEs and smaller enterprises in economic growth and creation of decent jobs. Much aware of this situation, Cameroon government set up many years ago a support strategy for SMEs in the formal and informal sectors through programs such as the Integrated Support Project for the Informal Sector, which provides a framework of assistance to these enterprises. Such strategy also entails uncomplicated administrative and tax requirements. Centers of facilitation of trade procedures were thus set up throughout the national territory. In the same way, different measures have been taken to enable them have easy access to loans from traditional banks through guarantee mechanisms, and an SME bank was created in June 2011. The sharing of the fruits of economic growth, so that a larger number of people enjoy these fruits, and really alleviating poverty presupposes the setting up of effective mechanisms of redistribution. Mr. Chair, this year's theme, as I pointed out earlier, highlights the responsibility of each state to create the enabling conditions for its economic development, especially through the establishment of a national mechanism conducive for foreign partnerships and attractive to investors. Cameroon is fully aware of this and thus devotes itself to meeting the legitimate expectations of its people. I thank you.